partout reconnaître les efforts qui ont été fournis pour que l'on arrive où nous sommes aujourd'hui. Et qui pensent quand même suffit d'apporter le changement de tout le monde. Je vais ici nous dire que le changement est un travail progressif qui nécessite le concours de toutes les parties prenantes. Et mes chers compatriotes, vous êtes un partenaire, vous êtes partie prenante au développement de notre nation. Que chacun apporte une pierre et qu'il ne la suspende pas en l'air, mais que ce soit celui qui pose le fondement, soit il la place sur les autres pierres déjà posées. Ainsi, l'édifice poursuit le processus de son achèvement. BPDSP exige le respect aux fils et filles de ce pays qui ont pris les flambeaux pour diriger le peuple afin de développer notre nation. Depuis l'accession de notre pays à son indépendance, notre pays a amorcé et a vécu des difficultés énormes, il faut les reconnaître. Le mode de gestion a connu des troubles de telle sorte que cela n'a pas fourni un cadre modèle de développement pour notre nation et servir de ligne directrice pour les générations futures. Revenons un peu en arrière et commençons par présenter quelques lignes depuis que Mobutu a travaillé au sommet de l'État. Mobutu va s'engager pour détourner un État qui se veut démocratique pour un royaume où seul Mobutu décide. Mais Mobutu va quand même se mettre au travail. Il remonte la puissance de notre armée. J'aime le détail qui est donné. L'armée était entraînée au standard du Zaïre. Alors c'est quoi le problème ici? Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de travailler et sauvegarder les avantages, les bénéfices du travail amorcé. Les constats amers que nous faisons, c'est comme si ce que nous avons étudié en mathématiques sur la notion d'intervalle, le pouvoir dans notre pays est comparé au système d'intervalle. Quand un candidat accède au pouvoir, l'intervalle est ouvert. Quand il quitte le pouvoir, l'intervalle est fermé, comme si ce qu'il a fait ne mérite pas d'être un acquis pour notre peuple. Ce qui devrait se passer, c'est que l'intervalle du mode de gestion doit être ouvert une seule fois. Et ce qui reste, c'est la continuité de l'État. Parce que, laissez-moi vous dire, mes chers compatriotes, ce concept n'a pas son sens dans ce pays, la continuité de l'État. Et c'est ça même la souffrance que connaît notre peuple. Mobutu forme une puissance et une puissante armée,
Mais peu avant sa chute, tout commence à s'effondrer. Et sa chute va entraîner la chute de certains avantages qui ont été enregistrés à l'actif de notre nation. La capacité de former une armée dissuasive, Mobutu a lutté pour la cohésion nationale. Il a imprégné dans les têtes des citoyens l'unité nationale. Mobutu a travaillé pour la dignité des citoyens zaïrois. Il a effacé la peur, les doutes et les complexes d'infériorité dans les têtes des Zaïrois. Mobutu, c'est d'abord l'intégrité territoriale, de telle sorte qu'il était difficile d'attaquer le peuple zaïrois. De toutes ces actions, mes chers compatriotes, aucune de ces actions n'est une force pour notre peuple aujourd'hui. Mes chers compatriotes, pour rester ponctuel, je vais ici parler aux actuels dirigeants et à vous, dirigeants de demain. Le savoir-faire est l'unique moyen qui peut nous permettre à ce que notre peuple connaisse son développement. Il n'y a pas de baguette magique à utiliser, seul le savoir-faire peut relever notre nation. Le savoir-être ou les attitudes. Le savoir est lié à vos attitudes et vos valeurs. Ce sont des qualités personnelles et comportementales dont vous allez faire preuve dans la gestion de biens communs. L'essence patriotique, l'amour de vouloir vivre ensemble, l'amour de sa patrie, la courtoisie, la maîtrise de vos émotions, ces capacités de vouloir travailler ensemble constituent un savoir-être que chaque citoyen et citoyenne doit incarner. Vous savez, mes chers compatriotes, le savoir et le savoir-faire est traditionnellement la priorité de recruteurs. Ce qui fait qu'en ce moment-là, le savoir-être gagne désormais en compétence, jusqu'à devenir une compétence clé dans une société. Car ce sont les comportements qui font la cohésion et la performance dans une société. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le monde mise sur le savoir-être d'un candidat plutôt que sur le savoir-faire et les compétences techniques. Voilà pourquoi, BPDSP, nous disons, ce qui manque au Congo, ce ne sont pas les diplômes, mais ce qui manque au Congo, c'est les hommes, les fils, les citoyens dignes, souverains, qui puissent prendre les décisions en toute souveraineté, en toute dignité, pour permettre à notre peuple de vivre son développement. Citoyens et citoyennes qui ont un savoir et qui ont un savoir-faire et qui ont un savoir-être. La société, notre société, mes chers compatriotes, requiert beaucoup d'agilité. Et une caractéristique
relève du savoir-être chez un individu et non le savoir-faire. Les avantages sociaux ou les acquis sociaux, ce sont le matériel ou des avantages moraux acquis par le travail. Mes chers compatriotes, les acquis sociaux sont des droits, les avantages, les privilèges et bénéfices qui ont été obtenus grâce à des actions, à une lutte et à un combat digne. Ils peuvent être obtenus par une décision de pouvoir politique. Ici, je voudrais nous dire, mes chers compatriotes, que les acquis ou les bénéfices que notre peuple aura demain, les décisions que les citoyens et citoyennes sont capables de prendre aujourd'hui, travailler, mettre en œuvre leurs compétences et s'unir ensemble pour que demain nous puissions parler des acquis. Exemple, quand il y a des revendications, par exemple, sur la constitution ou sur le mode de gestion, ceci peut pousser à ce qu'il y ait des décisions prises ou qui peuvent être prises pour que notre peuple vive son changement. Mes chers compatriotes, le développement est un choix à opérer et non un cadeau que nous devons attendre de quelqu'un ou d'un autre peuple. Tout choix à opérer dans la vie est toujours difficile, mais en fonction de besoins multiples que représente notre peuple, nous devons décider d'opérer ce choix, celui de nous tourner vers le développement de notre nation. Nous sommes partis d'un scandale de richesse du sous-sol et du sol congolais à un scandale de tribalisme, de la haine et autres antivaleurs qui ne permettent pas d'avancer vers notre développement. Au lieu de nous concentrer vers le thème capable de faire de nous un grand peuple, nos médias sont remplis aujourd'hui de discours, de haine, des sujets orientés, comparaison individu, ainsi de suite. Nous en avons marre.